Tu sais, quand tu parles plusieurs langues, c'est bien, quoi. Le président dont je vous parlais tout à l'heure, le président Houphouët, vous savez, il était très fort, il connaissait beaucoup de choses et tout, mais là, les langues, c'était pas son fort. À part le baoulé, djoula, français, mais anglais, espagnol, etc. Là, c'est pas son problème. Alors, il me faisait l'amitié de m'inviter souvent à la maison ou même à des petits voyages et tout. Et puis un jour, il me dit, Bamba, je dois très incessamment me rendre aux États-Unis. Je souhaiterais que tu fasses partie de la délégation. J'ai dit, moi? Il dit, ouais. Il dit, bon, donc quand on compte les grands types là, on me met dedans. Bon, on va aller. On prend l'avion, on décolle d'ici. Dans l'avion, on allait aux États-Unis. En ce moment, c'est Ronald Reagan qui était le président de la République des États-Unis. Dans l'avion, on dit au pilote qu'il y a des personnalités, il y a des grands types dans l'avion. Il dit à qui ça? On dit à Bamba. Non, dans notre jargon, quand il y a des personnalités, on dit aux gens, on dit à les VIP. Very important personality. You know? Alors, VIP, on dit à Bamba, et puis à Houphouët, et puis à le pilote, il dit, ah, il faut que j'aille présenter mes respects à ces honorables personnages et tout ça. Et le vieux vous a toujours dit ici, c'est ce que moi j'aimais chez lui, il était franc. Il dit la peur d'une chose, c'est l'avion. Il nous a toujours dit ça ici. Le pilote, à peine on a fait 1 heure de vol, il met l'avion sur pilotage automatique. Il arrange sa veste, ses galons, sa casquette, il sort et dit, viens nous saluer. Quand il est sorti, il m'a serré la main, il a serré la main au président Houphouët, puis il a commencé à saluer les autres, quoi, tu vois, les ministres. Après avoir salué les grands devant, là, derrière, tu vois. Alors, quand il partait, le directeur du protocole du président Houphouët, qui est Georges Weah, se lève et dit au président, il dit, président, c'est le pilote. Le vieux, il s'est assis. Il a attrapé la coudoir. L'avion est là encore, il y a ses empreintes digitales dessus, jusqu'au dos. Tellement il a attrapé ça fort. Le pilote finit de saluer les gens, il revient et il s'arrête au niveau du président. Il enlève sa casquette. Monsieur le Président, le vol, est-ce que ça va? Ça vous plaît? Le vieux ne répond pas. Lui, il croit que le président n'a pas entendu. Il vient assis. Lui, il se baisse. Non, Monsieur le Président, je demandais si le vol se passe bien, si ça va, vous n'avez pas besoin de... On croyait qu'il dormait. Ah, il faisait le crocodile de Yamsokro. Brusquement, il ouvre les yeux, il regarde le pilote. Il dit, vous me demandez à moi si ça va? Ça irait beaucoup mieux si vous étiez assis à votre place. Parce que, voyez-vous, un avion, ça se conduit, c'est pas ici. Alors, le pilote frustré, il se débine, il rentre au cockpit, et le ministre qui était là, qui avait envie de rire, bon, comme c'est le patron, on ne peut pas rire comme vous riez là, ils se sont fait signe, à la queue de l'avion, on va rigoler un peu. Et les deux décident de partir. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris les deux là. Ils étaient Hucher à soin. Et puis Jean-Jacques Béchaud. Se sont levés pour aller derrière là-bas. Or, dans notre jargon, quand vous êtes en voiture, par exemple, et que vous montez sur un cassis ou dans la voiture fait zzz, ça chatouille même un peu.
Dans l'avion, quand l'avion fait ça, nous on appelle ça des trous d'air. Donc, au moment où les deux se sont levés, il y a eu un trou d'air. L'avion a fait zzz. C'est la première fois que j'entends le président Faure parler baoulé en public. Il était assis comme ça. Quand l'avion a fait zzz, il dit Béjo, de Botisa Bo, Amékansei, Israël. Alors, je me suis penché vers lui pour dire, mais président, il y a rien de... Il dit, Bamba, il y a des choses que je ne comprends pas. La jeunesse actuelle est têtue. Il faut qu'ils s'asseyent comme tout le monde. Parce que ce n'est pas le moment de déstabiliser l'avion avec leur poids. Le voyage continue. Et nous voilà à New York. Quand on arrive à la Maison Blanche, le directeur du protocole, on nous reçoit, on nous amène à la Maison Blanche et tout. Le directeur du protocole de Reagan sort. Tu sais, les Américains ils ont du flair. Hein? Quand il est sorti, il a regardé la figure des gens. Il s'est dit, il n'y a pas beaucoup qui pigent l'anglais dans cette affaire. Je ne sais pas comment il a su que moi, je suis fort en anglais. Il est venu directement vers moi, Mr. Bramber. Il dit, have a seat, please, Mr. President Reagan is coming. J'ai dit à vous, il dit, on n'a qu'à s'asseoir, le président arrive. Donc, on s'est assis. Le vieux se penche vers moi. Bamba, les Américains ont-ils changé de chef d'État? J'ai dit non, pourquoi? Il dit, mais ce n'est pas le nom qui a été prononcé par le protocole. J'ai dit oui, mais président, justement, c'est un truc dont je voulais discuter un jour avec toi parce que la francophonie, c'est ça aussi. Nous, on a tout francophonisé. Oui, c'est pas francisé, on a francophonisé. Alors, il dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, tu vois, les Français, Robert, ils disent Robert. Mais les Américains, ils disent Robert. Il dit, ah bon? J'ai dit alors, donc tout à l'heure, il m'a dit que le président arrivait. Et il dit, mais c'est pas le nom du président. J'ai dit, si. Il a dit Mr. Ronald Reagan. Il dit, mais et Ronald Reagan, il est plus au pouvoir. J'ai dit, c'est le même. Toi, tu es en train de franciser là. On est en Amérique, il faut américaniser les choses. Et pendant ce temps, Reagan arrive, vous connaissez son style cowboy, Brad Smith et tout, il arrive, fait un petit discours. Il veut dire aux gens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter un des grands Africains et tout. Ça, comment on dit ça en anglais? You know, man. Il vient et dit, ladies and gentlemen, I'm very happy to introduce you one of the best Negro of Africa. Mais le Dieu n'a rien compris. Tout ce que lui a compris dans cette affaire, c'est négro. I'm very happy to introduce you one of the best Negro of Africa. Et Wonyen s'est levé, il veut traduire, le vieux dit, Georges, assois-toi. J'ai passé plus de 40 ans de ma vie à vous enseigner la tolérance, la compréhension, la fraternité, la concorde et la paix. Si Reagan m'a traité ainsi, c'est parce qu'il n'est jamais venu en Afrique. Mais à mon retour à Yamoussoukro, je lui demanderai de me rendre ma visite. Et lorsqu'il viendra, et que debout dans la voiture décapotable, lorsque le peuple dressé comme un seul homme, le long du parcours se mettra à l'applaudir, en regardant les visages, il s'apercevra qu'il y a des Africains qui ont le nez plus gros que le mien. Alors là, c'était super. Et on part de là, les gars.
J'arrive, un jour, il y a des maladies qui se soignent à l'hôpital, hein, mais il y en a, ça là, c'est difficile. Il faut faire l'effort toi-même. J'ai un ami qui a une maladie, les Blancs appellent ça la timidité. Timide, je vous dis qu'il est tellement timide que... Oh. Même quand il veut éternuer, il avale. Pour ne pas que les gens entendent... On était à une cérémonie, on était invité un jour chez des amis, on était là comme ça. Le type a envie de faire pipi. Il ne sait pas où se trouvent les toilettes. Il a honte de demander aux gens les toilettes, c'est où. Il a supporté. Il a encaissé. Il a enduré. Il a bloqué. Il a soutenu. Mais au bout d'un moment, ça n'allait plus. C'était au bord. Ça allait sortir. Ça dit, même s'il respire, ça sort. Le type, il s'est dit, non, il y a d'autres, une autre vaut mieux qu'une autre. Je vais demander. Il demande au voisin, il dit, les toilettes, c'est où? On dit tout droit comme ça, et puis à gauche. Mais il a démarré en 4e vitesse. Tout droit, à gauche. Il rentre là-bas, qu'est-ce qu'il trouve, mesdames et messieurs? 2 toilettes, 2 portes. C'est normal. Toilette homme, toilette dame. Naturellement, toilette homme, il touche, c'est fermé à clé. Il y a quelqu'un dedans. Oh, vous savez, quand c'est comme ça, le pipi devient plus serré encore. Il tape ses pieds. Toutes les haches. Mais je le regardais, je ne comprenais rien. Mais c'est quel gymnastique? Bon, il s'est dit un moment, bon, comme c'est juste pour faire pipi, je peux aller chez les femmes. C'est pour faire pipi seulement, bon. Donc, il touche la porte des femmes, ça s'ouvre. Vous savez, quand vous êtes en bras et puis on vous dépanne. Le type, quand il a touché la porte, quand elle s'est ouverte, il était tellement content qu'il n'a même pas cherché à comprendre. Je ferme le éclair, paf, et puis il a commencé à faire pipi. Il a commencé à faire pipi. Il y a une femme qui était dedans qui a oublié de fermer. Je vais vous raconter exactement la scène. La femme dit, mais c'est quoi ça? Regardez-moi ça. Je crois que comme ça, vous faites, vous chercher les femmes de vos camarades. Moi, je ne suis pas les filles qu'on cherche aux toilettes, mais je suis marié. Il faut sortir tout ceci pour me marier. Le gars ne l'écoute pas, il fait pipi. Il fait pipi jusqu'à il respire fort même. Il pisse, la femme dit, mais c'est pas à vous que je parle. Regardez-moi les choses. Moi, mon mari, là, est-ce que toi, tu peux le battre même? Regardez. Et puis, moi, des ignorants comme ça, là. Quand tu es venu, tu n'as pas fini sur les portes que là-bas, là, c'est pour les hommes. Et puis ici, c'est pour les femmes. Hein? Et puis, tu rentres chez nous, ici, comme ça, tu commences à pisser. Je te dis que là-bas, là, c'est pour les hommes. Ici, c'est pour les femmes. Faut sortir. Faut sortir. Le type ne l'écoute pas. Il fait pipi. Quand il a fini de faire pipi, il regarde la dame, il dit, mais madame, vraiment. Mais c'est quoi? Ici c'est pour les hommes, là-bas c'est pour les femmes, ici c'est pour les monsieur. Et ça là c'est pour qui? C'est pas pour les femmes aussi? Je vous remercie mesdames et messieurs. Je vous retrouve dans 10 minutes. À tout à l'heure. Ça ne fait que commencer. C'est vous qui m'avez demandé? Pourquoi? Donc je commence à croire à ma femme, elle dit que je suis beau. Je ne voulais pas me dire, je dis je suis vilain, mais ma femme me dit tu es beau. Delphine, bisous à toi. Candia, bisous à toi. Tout ça c'est pour rendre ma femme jalouse. Comme ça quand je lui donne un billet d'avion, je dis voyage, je dis et puis parti, puis tu vas recevoir les Candia et puis les... ma femme, je ne sais pas si c'est elle qui souffre aussi, c'est moi qui souffre. Mais pour supporter un type comme moi, c'est pas facile. Hein. Il n'est pas beau, il a des cheveux blancs, il fait le zouave. C'est... Non, soyons sérieux. Les blancs vont nous tuer. Vous savez, et Adja, tu es là aussi. Mes yeux voient clair.
Alors, voilà que un jour, j'ai assisté à une situation dramatique. Quand vous voyez l'heure que je prends, même vous savez que c'est dramatique. Est-ce que, mesdames, vous qui êtes là, si votre mari vous trompe, est-ce que vous pouvez le féliciter? Messieurs, si votre femme vous trompe, est-ce que vous pouvez la féliciter? Félicitez votre femme parce qu'elle vous a trompé. Ah, vous n'êtes... Moi, ma femme, elle me trompe. Je la détrompe. Comment? Et moi, je lui dis souvent que... Elle me dit, dis-moi la vérité, est-ce que tu me trompes souvent? Je dis non, moi, je ne te trompe jamais. Mais... il m'arrive souvent peut-être de me tromper de femme. Mais voilà, un couple, c'est des amis. Ils ont eu un enfant après beaucoup de difficultés. On a accusé la femme, on dit elle est stérile. Après on a dit c'est le monsieur, comment les blancs appellent ça, des oïdes, qui ne sont pas bons. Moi, j'ai été à l'école de français, mais il y a des mots vraiment que je n'aime pas souvent prononcer par éducation. J'avais un de mes chefs à l'aéroport qui bégayait. Et un jour, le directeur dit à sa secrétaire d'appeler le patron pour qu'il vienne au siège, ici au plateau, parce qu'on avait besoin de lui. Quand la secrétaire a appelé, il n'était pas là. Et c'est un de ses collaborateurs qui a pris le téléphone et il a dit, bon, quand le patron va venir, je vais lui dire. Alors, comme lui, il bégait. Quand le patron est arrivé, il dit, hey, chef, oh. Non, on a téléphoné. On dit que vous êtes une con. C'était un blanc. Il dit, à ça, je ne vous permets pas. Vous me traitez tout, mais pas de con. Le type dit, mais laissez-moi terminer. Il dit, mais oui, mais allez-y vite, ne me traitez pas. Il dit, non, mais on a téléphoné pour dire que vous êtes con. Donc, alors, par là, moi, j'interviens dans cette affaire, on calme les esprits et on vient à la direction. Il était convoqué à la direction. Mais Vauquet, là, n'arrivait pas. Donc, arrivé à la direction, on nous appelle, le directeur est là, le patron qui bégait est là, celui qui est convoqué est là. Moi, j'étais assis là en tant que délégué du personnel. On va régler l'affaire. Alors, le blanc, il dit, écoutez, monsieur le directeur, j'étais sorti pour régler un petit problème. Et dès que je suis revenu, bah, il m'a appelé, il m'a dit que j'étais con. Bah, je lui ai dit que je ne lui permettais pas. Mais il a insisté à me faire croire que j'étais con. Alors, on dit, attends, quand on a passé la parole à mon frère, il est béninois. Il dit, monsieur le directeur, c'est pas vous qui avez été téléphoné à l'aéroport pour con. Le blanc dit exactement, c'est ce qu'il a dit. Et en plus, il a le toupet de recommencer. Le type, donc, il a réussi maintenant à ajouter le Vauquet. Le blanc qui ne comprenait rien dans ça, il dit, en plus, il parle son patois. Pour le traiter de Vauquet et tout. Alors, quand ça s'est passé comme ça, on a expliqué, on a dit au blanc, non, le directeur a téléphoné pour dire que vous êtes convoqué à la direction et qu'il fallait venir, c'est ce qu'il voulait vous dire. Et vous savez qu'il bégait, il n'arrive pas, le Vauquet n'arrivait pas. On sort de là, tout est réglé, et puis dans le couloir, il me trouve, il me dit, mais vraiment, Bamba, j'ai dit ouais. Il dit, mais les gens sont cons. Dis-moi ce cas. Tu as fait une palabre à l'aéroport pour ça. On vient chez le patron, tu fais palabre. Dans le couloir encore. Il dit, mais attends, je veux dire que les gens sont
compliqué. Je dis, mais écoute, mon frère Martin, je vais te dire une chose. Si tu veux parler français, fais un effort, tous les mots qui commencent par cette syllabe-là, il faut laisser ça. Il dit, mon vieux, tu me fais rigoler. Moi, je parlerai toujours comme je veux. Celui qui n'est pas j'ai dit bon temps, et puis c'est bon. Et là, je vous parlais de ce couple qui a eu un enfant. Jusqu'à l'âge de 8 ans, le gosse, il ne parlait pas. Il s'appelle Hervé. Il ne parle pas. On est allé voir les médecins occidentaux, asiatiques, américains, africains. On est allé dans les villages pour voir les Canaries, tout ça. Il ne parle pas. Et puis un jour, on était invités à la maison, chez lui. Je fais parent. On était assis. Et puis, tu sais, on priait, les gens vont à la mosquée, d'autres vont à l'église. Vraiment, on prie pour le petit, quoi. Il faut qu'il parle. À 8 ans, son affaire d'école même est déjà compliquée. Il ne peut pas aller à l'école, il ne parle pas. Ah, mon Dieu. Un jour, on est à la maison, le petit, il remue ses lèvres. Il dit, on dit, la maman va parler. Dieu. La maman me dit, Dieu est miséricorde, le Seigneur est puissant. Mon fils va parler aujourd'hui. Dieu. Et la femme fait, mais, il dit, Dieu, sa grand-mère, Dieu. Mais c'est bien. Allez dire à la grand-mère que l'enfant a parlé. Aujourd'hui, il a dit son nom. On court pour aller prévenir mémé. Le type revient et nous dit, ça ne va pas. On nous prend de côté, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé net, on l'a attrapé devant la porte, on dit, la vieille vient de mourir. Nous, on était vraiment complètement choqués. On passe sur ça. Et puis un jour, quelques jours après, on était là. L'enfant commence à remuer encore sa bouche. Il dit, on dit, vraiment, Dieu a entendu nos prières. Vraiment, l'enfant, on a trop souffert. Son papa me dit, bon, bah, tu vois, ça fait 8 ans, je souffre. L'enfant, là, s'il parle aujourd'hui. Vraiment. L'enfant, elle a aidé. Tonton. On dit, ça, c'est le frère de son papa. Oui, allez dire à son oncle que l'enfant le réclame. On vient nous dire que l'oncle est mort. Moi, je dis, je ne vais plus chez les gens là. J'ai fait 3 mois sans mettre pied là-bas. Et puis il me voit, il dit, mais Bamba, on ne te voit plus. Je dis, non, mais tu sais, chez toi là, les noms. Non, mais tu sais, Bamba, Dieu. Et puis bon, 4 mois, je viens un jour chez eux. On était là. L'enfant, au salon, il commence à faire. Donc, chacun tourne sa figure, quoi. Parce que toi qui le regardes là, si jamais il dit ton nom là, tu es là comme ça et puis il dit Ben. Donc, l'enfant fait. Tout le monde dit. J'étais le seul à dire, oh le Seigneur, sa maman me dit, ben tais-toi. J'ai dit non, tu sais, il faut croire en Dieu. Son père dit, l'enfant est là, brusquement, il dit, papa. Son papa dit, bon, il me prend de côté, il me fait pratiquement son testament. Je dois à un tel, il y a un tel qui me doit, j'ai ceci, il faut faire tous ces secrets, il m'a tout dit. Parce que pour lui, quand on dit ton nom là, c'est fini. Vous savez le soir ce qui s'est passé? C'est le voisin d'en face qui est mort. C'était lui le vrai père de l'enfant. Mais ce jour-là, mon ami a sauté sur sa femme et dit, chérie, merci, merci. Si tu ne m'avais pas trompé, sa femme allait mourir aujourd'hui.
la première fois que je vois un homme féliciter sa femme pour l'avoir trompé. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais, mesdames et messieurs, on continue comme ça. Et puis, un jour, je vais au Sénégal. Manko, quand je suis arrivé à Dakar, à ma grande surprise, je constate que tout le Sénégal m'appelait Bamba. Je leur dis que mon nom c'est Bamba. Ils me disent, mais c'est pareil, Bamba, c'est pareil. Même nous, on a des Bamba ici. Je dis, mais oui, mais peut-être vous avez des Bamba, mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est des Bamba. Alors, c'était trop compliqué. J'ai dit, bon, écoute, tu sais, si vous ne pouvez pas dire Bamba, j'ai appelé mon ami Malik Fall. J'ai dit, Malik, si tu ne peux pas dire Bamba, appelle-moi Aboubakar. Ça, c'est mon prénom. Il dit, il fallait me dire ça plus tôt, ça, c'est même plus facile. Hey, j'ai dit, ah, c'est plus facile. Il dit, waouh, Aboubakar. J'ai dit, ça, c'est pire. C'est pire. Si tu vas à Abidjan, tu dis, tu cherches Aboubakar, on t'envoie dans un quartier. Alors, vous savez qu'il y a eu des élections récemment chez nous ici, non? Il y a un de mes frères qui est parti faire campagne chez mes parents du là-bas. Sincèrement, pour dire vrai, c'était le vieux lui-même qu'à l'époque. Alors, quand il est parti, il devait faire un discours en français et il fallait quelqu'un pour traduire. On dit à un monsieur qui comprend bien du là. On l'a appelé, on dit, il n'a pas fait faire, n'a qu'à me faire bafo. Ça dit, arrête-toi à côté du fouet, ce qu'il va dire là, tu traduis. Et la première question que la population pose au président, on dit, mais président, au fait, nous on est en brousse ici, on ne comprend plus rien. Avant, on était tous là, on connaissait RDA. Maintenant, on dit il y a FPI, il y a PIT, il y a RDR, il y a USD, il y a PIT. Vraiment, nous. Alors, toi, tu es un vieux sage. Donc, nous, on doit faire quoi? On ne comprend rien dans cette affaire. Le vieux dit, je vous répondrai juste par une phrase. Il peut y avoir 1000 partis dans ce pays, mais nous restons ce que nous sommes. Et j'appelle ça le chien à bois, la caravane passe. Alors, on dit au monsieur là de traduire. Le chien à bois, la caravane passe. Ako aywa slawa ko ka foye ou foye ko le chien à bois ko wurube Jimmy. Parce qu'en Djoula, boire là c'est Jimmy. Alors lui il a compris, le chien boit de l'eau. Il dit aux gens, nous quand on dit la langue de Toubab, le chien à boire, au courant ko wurube Jimmy. On dit oui, mais c'est pas tout ce qu'il a dit. Il dit ah ouais, il dit président. Il dit la caravane passe. À quoi moi mon secrétaire